Salut à tous, merci d'écouter le podcast XTEM Moto. Aujourd'hui, on vous parle des gants Revit Sand 3 Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Confortable et léger, intégralement ventilé, protection novatrice, ça, vous pouvez le lire sur la fiche produit. Mais comme chaque semaine, Michel Dasneves, le boss d'XTEM Moto, vous en dit plus. Alors, premièrement, Michel, est-ce que tu peux nous parler des protections ? Donc Guillaume, moi ce que j'apprécie au premier abord sur ces gants Revit Sand 3, c'est déjà les protections souples qu'on retrouve au niveau des métacarpes, au niveau des phalanges, au pouce et sur la paume de la main. Alors quand je dis souple, c'est que c'est du caoutchouc, c'est une espèce de TPR, donc ce qui est vraiment très agréable parce que tu le sens pas, et par contre ça a une super capacité d'absorption. Ça ressemble presque à du D3O que tu aurais en externe sur le dessus de la main, ce qui fait que ces gants offrent un bon niveau de qualité, et c'est mieux que les protections un peu type coque rigide qui seraient rapidement insupportables en enduro. Tu aurais la coque qui te rentrait dans les mains, surtout en position debout, donc ça serait insupportable. Donc voilà, les protections souples. À ça on rajoute le fait qu'on a un très beau cuir qui est teinté en tonneau, donc qui est vraiment de belle qualité avec une belle couleur. Moi je les ai pris en sable, elles sont vraiment sympas, et ce cuir en fait vu que c'est un cuir de chèvre, il est très souple. Les coutures sont aussi à l'extérieur, ce qui rajoute encore du confort. Donc vraiment c'est des gants, dès que tu les portes, moi je les ai portés, ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je roule avec, j'ai fait une sortie enduro, tout de suite tu les as en main, ils sont vraiment confortables. Petit bonus, les doigts sont conducteurs tout simplement, c'est-à-dire que tu peux utiliser ton téléphone sans enlever tes gants, ce qui parfois peut être pratique, même quand tu veux prendre une photo avec ton téléphone rapidement au moment d'une pause avec les potes, c'est quand même plutôt sympa. Deuxièmement, Michel, on dit que c'est un gant d'été idéal pour les utilisateurs de trail et maxi trail, c'est vrai ? Quelque chose que moi j'apprécie dans ce gant, c'est que je le trouve très polyvalent. C'est vraiment un gant crossover. Donc c'est un gant d'été, donc il ne faut pas attendre de lui qu'il soit étanche. Par contre, parce qu'il est en mèche, par contre, il a la paume en cuir, c'est-à-dire qu'il est très souple. On a l'impression d'avoir un gant de cross. Et en même temps, on peut faire des portions de route en bitume. On se sent protégé, évidemment parce qu'il y a les protections, mais aussi parce que la paume, elle est en cuir. Contrairement à une paire de gants enduro ou cross, où la paume serait en clarino, et à la première chute, ça serait la cata. Donc voilà, donc ça c'est le point que je trouve sympa. Je trouve que c'est vraiment un gant assez idéal pour les gens qui ont des trails ou des maxi trails, genre KTM 1290 ou R1200 GS, etc. Pour terminer, Michel, et c'est important, comment les gants Revit Sand 3 taillent-ils ? C'est l'autre aspect qu'il faut souligner sur ce gant, c'est que je trouve qu'il taille petit. Donc moi j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle, et on a eu des retours clients déjà, parce que c'est un gant qui marche très bien depuis qu'on le commercialise, et effectivement le retour c'est qu'il taille petit, donc les gens ont tendance à prendre une taille au-dessus. Donc voilà, si je devais mettre une note globale sur ce gant, sincèrement, à ce stade-là, vu que ça fait 2 semaines que je l'utilise, je ne vois pas particulièrement de défaut. Je dirais que je pourrais lui mettre effectivement un 9 sur 10. Merci Michel, et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ciao !